Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1104 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 octobre 2025. Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? On va faire ce qu'on peut. Alors c'est parti. Première question pour toi, Charles, qui nous vient d'un dénommé Arthur, qui se présente comme un réalisateur de podcast. Charles, quel budget prévoir pour équiper un studio de podcast parisien en caméra PTZ pour pouvoir réaliser des live streams vidéo, des enregistrements d'émissions? Et peux-tu nous faire un devis, s'il te plaît? Alors, tu peux venir à la boutique pour le devis, pas de problème. Pour ce qui est du devis, pour ce qui est du studio, il y a la partie éclairage qui est très importante. Et ça, c'est lié à l'ergonomie, hauteur sous plafond, hauteur, largeur. C'est un budget entre 20 000 et on peut aller jusqu'à 200. Et la configuration, ça te paraît OK, la config, là On a une belle hauteur sous plafond, là. C'est pratique. Quand on veut faire un studio, c'est même primordial. Ok, 20K, Benjamin, 20K pour démarrer. Je t'ai pas dit que t'allais être en Canon à ce prix-là. Hein. On n'est pas les plus chers. Hein. Allez, deuxième question pour toi, Cédric. Il vient d'un nommé Marco. À quand une caméra PTZ EOS accessible et facile à utiliser? Alors, on a aujourd'hui donc les CRN100, CRN300 qui sont les caméras les moins onéreuses et qui permettent justement l'utilisation du protocole UVC-UAC, donc le fameux protocole pour utilisation comme une webcam, grâce aux dernières mises à jour qui ont apparu cette année. Donc ces caméras-là le permettent déjà. Après, si on veut une utilisation vraiment ultra grand public, Moi, je pense que c'est ça le sens de la question. sans le côté streaming multicaméra, aujourd'hui, on n'a pas encore de solution qui le permette. Ouais. Troisième question pour toi, Charles, qui nous vient d'un dénommé Étienne. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. C'est quand même complètement ouf que OBS soit un logiciel gratos. C'est très bien. Tant mieux pour la création. Qui c'est qui est derrière ce truc-là? Là, je sais pas. Cédric, tu sais qui c'est qui est derrière? Non, je crois pas qu'il y ait de nom particulier, parce qu'il me semble que c'est un logiciel open source. Ouais, mais vive le monde de l'open source. Hein. Des logiciels de vidéo. Après, c'est OBS, tu achètes des extensions derrière. Quand tu veux passer sur de la diffusion, d'intégration, comme DaVinci. Exactement pareil. Je continue. Sauf que DaVinci, tu achètes la licence, tu as les mises à jour qui tombent, tu l'achètes à vie. Sur OBS, c'est des plugs en fait que tu dois acheter systématiquement. Quatrième question pour toi, Cédric, qui nous vient d'un dénommé François. Quel type de connexion pour streamer en 4K? Ça, c'est hyper pratico-pratique. Pour streamer en 4K, il faut utiliser soit les sorties HDMI des boîtiers pour intégration directement dans les cartes d'acquisition, soit sur les caméras qui le disposent, d'un SDI et d'un 12G SDI pour l'utilisation d'un flux 4K 60p. Et au cas où le gars parlait plus de débit de connexion Internet, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre pour compléter? Alors là, on est justement soumis aux normes des plateformes. On va devoir trouver le moyen de faire du 6 mégabits seconde, donc en 4K. Après, on peut faire quand même du 4K 60, je crois, vraiment principalement que sur YouTube. Après, YouTube a un système de transcodage qui permet justement l'adaptation, on va dire, du débit à chaque machine pour savoir si vous choisissez de regarder en 480p ou en 720p. Ça, c'est YouTube qui gère ce transcodage-là. Donc en soi, ce que vous avez juste à gérer, c'est l'utilisation d'un flux 4K 60p et l'intégration dans le YouTube Live. Et est-ce qu'une connexion au réseau 5G suffirait à faire une session de streaming?
Oui, alors ça pourrait, mais il faut vraiment s'assurer d'avoir une fiabilité de réseau quand même. Je pense que le filaire est ton ami. Ouais, quand le filaire. Quand tu es dans le stream game. Ouais, mais si tu le te filaire retrouves à ton un ami, endroit où t'as pas de connexion Wi-Fi et tu veux faire une session de streaming, Si tu es dans un endroit et que tu as une connexion qui est plutôt stable en extérieur, la 5G en vrai peut te permettre de l'avoir. C'est juste que si vous êtes en mouvement par exemple, parce que quel est l'intérêt de faire du stream à l'extérieur si c'est pas pour être en mouvement. Voilà. Après, vous pouvez très bien faire, si vous arrivez à choper un endroit où vous avez de la 5G parfaite et faire un feu de camp et vous les streamer devant un feu de camp, à mon avis, c'est possible. Je l'ai pas testé, mais pourquoi pas. Il y a des solutions pour avoir 2 puces de 2 opérateurs différents pour pouvoir travailler en mouvement et un peu n'importe où. Ouais. Bon. Pour terminer, une question qui tue, une question de mes soins. Question qui vous est adressée à tous les deux et à laquelle vous allez répondre à tour de rôle. De quelle manière la plus dingue vous imaginez que l'IA va intervenir dans le live stream vidéo dans le futur? Cédric, pour commencer. Waouh. J'imagine que l'utilisation de l'IA pourrait être faite pour s'intégrer dans un environnement qui n'est pas le vrai, le réel. Donc, après, moi, j'imagine aussi le live streaming de plus en plus dans les univers VR avec l'utilisation des casques de réalité virtuelle. Donc, j'imagine que l'IA peut avoir une incidence sur ce qu'on montre dans ce monde-là en 3D. À toi, Charles. Je vois plus ça sous forme d'avatar, comme on a pu connaître dans les années 90-2000 au début. Un avatar, mais beaucoup plus réel que ce qu'on peut avoir à l'époque. Et plus dans la transformation de l'image, l'esthétique de l'image qui va beaucoup jouer avec l'IA et qui va permettre de répondre à des codes de diffusion que une majorité va apprécier. Merci à vous deux, on clôt le quiz là-dessus.